L'action Carrefour prend une belle gamelle, à peu près moins 10% suite à l'annonce de ses résultats 2024. Alors, on va regarder techniquement ce que ça donne sur les graphiques, on va regarder aussi un article de presse qui parle de cette action et quelques chiffres pour voir à peu près où on se situe et toujours voir si c'est une opportunité d'achat ou plutôt un risque à éviter. C'est parti. Alors, l'action Carrefour prend le bouillon aujourd'hui. On peut voir là sur le côté, on est à moins 9,3% au moment où je tourne cette vidéo. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a enfin atteint la boîte, donc une boîte que j'avais tracée. Alors, juste avant, je vous avais présenté cette action il y a quelques temps. Il me semble qu'on en avait parlé. On passait vite fait parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Et j'avais mis une ligne à peu près pour la zone d'achat. Donc là, j'ai fait une boîte, que ça vient quand même une zone qui est plutôt intéressante. Donc, alors, on va regarder, comme d'hab, hein, sur du long terme, du moyen terme et du court terme. Alors, on peut voir sur l'action, quand même, elle est pas très très belle, hein, sur l'action en long terme, hein, elle est pas top, hein. Mais par contre, là, on arrive sur des points. J'ai tracé la boîte ici. Alors pourquoi j'étais jusque-là? Puisque l'on revient sur des niveaux à peu près de 1994. Et donc cette valeur des 12-13 euros là, elle a été touchée en 1994, en 2012, en 2020, et là on revient dans cette boîte-là, avec là un joli rebond ici. Faudrait pas que j'enlève tout. Ensuite, il y a eu un joli rebond ici, un joli rebond ici, et là on est toujours sur une oblique baissière. On peut voir que la tendance elle est baissière, hein, au moins sur ces points-là, hein. Faut pas prendre l'arrière de la courbe là, parce que sinon vous voyez, il passe par rien du tout, enfin par ces quelques sommets-là, mais c'est pas trop parlant, c'est plutôt sur cette zone-là, plutôt travailler entre 2015 et 2024, et puis on voit bien qu'elle est baissière. Ouais, sur le format mois, c'est vraiment pas très joli. Par contre, on peut bien voir nos zones d'achat ici, 94, hein, 2012, 2020 et 2024 éventuellement, à moins que ça le fasse pas cette année. Donc si je reviens maintenant sur un format journalier, c'est ce qui nous intéressait nous pour prendre éventuellement une position. On peut voir qu'on avait touché les 13,30 là sur juillet 2024, ça avait retouché un petit peu en août, et puis derrière, c'était reparti un petit peu, et puis toujours dans sa tendance baissière sous cette oblique-là, vous voyez, à chaque fois, c'était rejeté. Donc là, est-ce que ça vaut le coup de rentrer là sur les niveaux de juin 2020, donc un peu après le Covid? Moi, je pense pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'excès de vente là ici sur les 9, moins 9,3 aujourd'hui, avec un RSI là qui ça peut encore aller plus bas, hein, sur les 32, le RSI peut descendre sur les 20, 25 sans problème. Mais on voit qu'à chaque fois qu'on a tapé les 28, 30 là, hop, c'était tout le temps plus ou moins, il y a au moins peut-être un rebond à tenter dans cette histoire-là. Voilà, donc ça c'est graphiquement à peu près où on est. On a vu 3 zones d'achat, enfin 3 époques d'achat, et puis là, on serait à peu près dans cette zone-là des 12-13, vous voyez, entre 12 et 13-30, quoi, 11-8, 13-30 là. Je prends un peu plus large, hein, parce que c'est pas au centime près, une fois de plus, quand on prend une position comme ça. Et puis, pourquoi pas aller jouer, dans un premier temps, un rebond, par là sur les 20 là, donc 20% sur les 14, pardon, 14,8, 14,9, ça ferait un peu plus de 20% pour celui qui rentre maintenant. Ou, autrement, si vous attendez plus bas, un rebond moins haut, voilà, dans les 20% par là, pourquoi pas, hein? Donc un 20% sur un rebond, ça peut être pas mal, hein, ça fait l'année, comme on dit. Voilà, donc ça peut être une bonne idée éventuellement à voir. Maintenant, on va regarder un article de La Tribune que j'ai trouvé, ce matin, et on va avoir quelques explications sur la chute. Alors, Carrefour a vu son chiffre d'affaires légèrement progresser en 2024 à 94,6 milliards d'euros. Donc après, on va le comparer avec les autres années pour voir à peu près où on tombe en termes de valorisation. Taxes et ventes de carburant comprises, OK, mais son bénéfice net divisé par plus de 2, donc à 723 millions d'euros. Donc c'est peut-être ça justement qui fait un petit peu tiquer, c'est que le bénéfice net de l'entreprise, malgré un chiffre d'affaires stable, a été divisé par 2. Donc ça peut aussi valoir dire que derrière, c'est peut-être des marges qui ont diminué. Alors le distributeur avait réalisé près de 1,7 milliard d'euros de bénéfices nets en 2023, et il avait dopé par la cession de ses activités à Taïwan. Donc en gros, ils avaient revendu des choses, évoquant une année charnière pour lui en 2024. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça nous parle du repli, OK. Maintenant, le PDG, qu'est-ce qu'il nous dit? Fort de nos résultats, nous sommes en mesure de croître à nouveau notre dividende ordinaire de 6% à 0,92 euros par action, assorti d'un dividende exceptionnel de 150 millions d'euros. Donc le dividende exceptionnel, je crois que c'est 0,15 euros. Donc c'est un truc comme ça, 0,13, enfin ça fait 1,15 euros par action cette année. Voilà, donc 1,15, vous êtes sur du 9% de rendement sur l'action avec le prix en ce moment. Voilà, pour les amateurs de dividendes, ça peut être ça.
Sachant que si l'action elle repart, derrière vous prenez vos 9 et puis si le dividende se maintient ou vient à augmenter, ça peut être pas mal. Une fois de plus pour quelqu'un qui aime bien, ce type d'action. Alors le distributeur c'est aussi satisfait d'avoir connu une nouvelle année record en matière d'expansion du réseau de proximité en franchise avec l'ouverture de 454 nouveaux magasins en 2024. Donc après Carrefour, faut pas voir que la partie France, hein, il y a aussi la partie, monde, hein, qui est intéressante. Pour Carrefour, cela témoigne selon le groupe de l'attractivité de son modèle de franchise auprès des entrepreneurs et du secteur. OK, donc tout ce qui est Carrefour Contact, Carrefour Market, tout ça, c'est des franchises maintenant. Alors, maintenant, donc Mathieu Malin, Malige, directeur exécutif des finances et gestion, s'est en revanche montré assez prudent pour 2025 avec un quatrième trimestre 2024 décevant en termes de consommation. Il y a eu un recul de la consommation. On est prudent sur les évolutions du marché pour 2025 au global et en particulier en France. Donc là, il dit, lui, plutôt que le recul, il est dû à une consommation qui baisse. Donc je pense que oui, on a tous vu les prix qui explosent, les salaires qui stagnent, les retraites qui stagnent, voire même qui peuvent baisser, puisque finalement, plus vous avez de charges et puis où tout augmente, mais que vos retraites ou votre salaire reste stable, bien, le pouvoir d'achat diminue. Et je pense qu'on en fait tous les frais, et donc forcément, Carrefour aussi en fait les frais. Et vous voyez, c'est visiblement pas qu'en France, il y a un problème en France, hein, clairement, il y a un gros problème en France, mais il disait au global aussi. Donc il note quand même qu'au global, il y a une diminution de la consommation. Après, il y a eu une telle inflation que forcément, derrière, il y a une baisse de la consommation. Après, je pense que c'est pas les derniers à avoir augmenté les prix un peu comme tous les autres et se gaver sur certains points. Maintenant, voilà, on arrive à un point où peut-être que ils ont fait du gain avant et puis là, bah, les prix deviennent tellement hauts que maintenant les gens, bah, ils peuvent un peu moins acheter et du coup, on a un recul de la consommation. Après, faut pas oublier quand même que Carrefour, c'est des actions, hein, comme Procter& Gamble, comme, Colgate-Palmolive, toutes ces choses-là. C'est des actions quand même qui sont dites défensives. C'est-à-dire que, peu importe le cadre, de marché, eh bien, on aura toujours besoin, de papier toilette, on aura toujours besoin d'acheter à manger, des légumes, d'acheter pas mal de choses et donc une action défensive comme ça a peut-être sa place quand même dans un portefeuille, alors que ce soit, Carrefour ou une autre, hein, peut-être, hein. Et donc là, ils annoncent maintenant une revue stratégique très large à venir. Donc, il ne s'interdit rien dans le cadre d'une revue stratégique très large de ses activités. Donc ça veut tout et rien dire. Le groupe n'exclut pas d'en céder certaines. Donc, il veut peut-être céder certaines de ses activités. Donc, je sais plus trop ce qu'il y a comme activité annexe au magasin. Et on s'interdit rien, c'est une revue stratégique très large, il n'y a pas de sujet hors limite et hors champ. Je pense que là, ça veut plutôt dire que ils vont regarder ce qui marche pas, et éventuellement les pays où ça marche et les pays où ça marche pas, et puis faire des coupes franches là où ça marche pas, mais ce qui est finalement le pendant de toute entreprise, on revend ce qui ne marche pas, et puis on va aller là où ça marche, hein. Donc si la France, ma foi, devient trop chère et puis que, bah, le coût salaire ou les taxes deviennent tellement chères que c'est plus rentable, eh bien, je pense qu'ils sont capables de fermer pas mal de magasins en France et puis ils auraient raison puisque c'est un pays qui ne fonctionne plus, notamment dû à ces diverses taxes, confiscatoires. Donc relancer sur la possibilité de quitter des pays ou des activités, eh ben voilà, regarde, c'est marqué là. Quitter des pays ou des activités, il a répondu que cette revue d'activité pourrait inclure ces éventualités. OK, donc profondément, donc il y a une crise inflationniste, OK. Et là, il me dit, voilà, il entend accélérer sa transformation. Donc il y a des chances quand même qu'il ferme certains magasins et qu'il quitte certains pays. Là où ça marche pas, hein. Si ça marche pas en France, ils vont se barrer. Faut pas oublier que Carrefour, c'est quand même aussi pas qu'une entreprise française. Faut pas voir que le petit côté à nous, franchouillards, il y a aussi quand même plein d'autres pays où il y a du Carrefour. Et donc ils veulent racheter la filiale brésilienne. Donc ils veulent, je crois qu'ils sont propriétaires, voilà, 67,4% du capital de Carrefour Brésil et ils veulent, bah, racheter tout, hein, donc les 100% du capital d'ici au deuxième trimestre. Et c'est connu sous les enseignes Atacadão et ou Sam's Club. Alors ça, je crois qu'ils voulaient en ouvrir un, je sais pas où ça en est, d'ouvrir un magasin Atacadão en France. C'est un peu le discount, si vous voulez, ce serait un Carrefour, mais plutôt, discount, quoi, donc moins cher. Ça se rapprocherait peut-être du Lidl ou des choses comme ça, quoi. Alors est-ce qu'ils veulent attaquer un peu le marché de Lidl? C'est possible. C'est à voir. Mais ça, j'en avais entendu parler déjà il y a 2 ans au moins. Donc là, ils veulent racheter ça et puis ça valorise la part du capital encore détenue par Carrefour environ 880 millions d'euros. Donc là, ce qu'ils veulent faire éventuellement, il y a autre opération, ils avaient racheté en 2024 Cora et Match en France et acquis une trentaine de points de vente du distributeur en difficulté Casino. Donc visiblement, ils n'ont pas l'air non plus de fermer tant que ça en France. Et ça avait accru la dette nette de l'entreprise forcément quand ils ont racheté Cora et Match
et qui était passé de 2,6 à 3,8 milliards d'euros. OK, donc c'est qu'ils rachètent les concurrents, donc c'est plutôt pas mal, hein, quand on rachète les concurrents. C'est mieux de racheter les concurrents que de se faire racheter quand on peut voir l'action Casino. Donc moi, j'y vois pas, si vous voulez, certes, le bénéfice net a beaucoup, baissé, mais dans une phase où ils sont en train de restructurer, on voit quand même qu'ils rachètent les concurrents. Ils sont en train de passer plutôt sur un modèle franchisé. Je me dis: «Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut peut-être bien marcher ou pas, hein, peut-être à tort, mais en ayant un cours comme ça, aux alentours des 12,4, ça doit nous faire un PER, on va regarder, de 11. Ouais, c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant. Elle est pas chère comme action, elle est pas non plus discount, hein, mais elle est pas non plus, très, très chère. Alors maintenant, on va regarder quelques chiffres et j'ai envie de comparer. C'est ça qui m'intéresse moi. Le chiffre d'affaires, donc 94,6 milliards, puisque là, on avait vu quand même sur l'action, hop, je vais repasser sur du format long terme. On a tapé les niveaux de 94, 2012 et puis 2020, on a dit. Donc on va comparer, on va essayer de trouver à peu près dans ces années-là. Là, ils nous disent 94,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir que le chiffre d'affaires, j'ai enlevé le bénéfice net, on est au-dessus des 90 milliards. Donc vous voyez, par rapport aux autres années, on était plutôt stable entre les 75, là, et 70 et 80, 85, quoi, 70, 80, 85 milliards à peu près. Donc là, on est un petit peu plus en chiffre d'affaires. Par contre, au niveau du bénéfice net, c'est 1,66 milliard, 1,35, 1,07. On voit que depuis 2020 c'était 641. Après, c'était une année un peu différente. N'empêche que, bah, enfin, finalement, ils sont quand même restés ouverts, hein. Donc 641 milliards. Donc on arrive sur des niveaux de 2020 entre voilà, et puis après 2016. Vous voyez, en 2016, on voit en 2014, c'est 1,25 milliard de bénéfices nets. On arrive sur les niveaux de 2016, ouais, 2015, 2016 à peu près. Et donc sur nos courbes, là, 2015-2016, notre action, elle valait, 2012, 2015, elle valait dans les 24 euros. Voilà, elle valait dans les 24 euros à peu près à l'époque. Et là, on est à 12 euros, donc un prix 2 fois moins cher de l'action. Alors certes, il y a d'autres paramètres, hein, qui rentrent en jeu quand même, hein. Il y a largement d'autres paramètres, mais bon, c'est pour se donner une idée, hein, pour comparer, avoir des données un peu comparables. Après le dividende, qu'est-ce qu'il a fait lui? Sur 2015, c'était à 0,68 et là on va passer sur 1,15 mais 0,92 de dividende annuel. Donc maintenant si on prend pas le dividende exceptionnel, puisque à la base, je crois qu'il voulait faire du rachat d'actions, mais maintenant c'est devenu, tellement taxé le rachat d'actions, enfin tellement taxé, c'est devenu plus taxé que finalement ils vont faire une distribution exceptionnelle de dividendes. Et là on était à 0,68, puis on voyait que c'était bien Covid 0,23, puis c'était bien reparti, 0,87 et là on va augmenter un peu plus, voilà, c'est plus 6%, quoi, mais on est dans la fourchette haute quand même, du dividende. Alors est-ce que c'est pas pour attirer justement des investisseurs pour faire remonter le cours? Ça peut être aussi un peu, le piège. Là, on peut voir la graphique de valorisation, donc à peu près là, on serait sur plutôt un juste prix aux alentours des 20, sachant quand même que le bénéfice net, il a bien baissé, mais je pense qu'aux alentours des 17-18, ce serait pas non plus, fou de voir ça. Et puis là, vous voyez, on aura une décote là de moins 40% par rapport au prix estimé. Bon, c'est à voir, c'est à voir. Et sur la droite de régression qu'on peut voir ici, on peut voir qu'elle a une pente qui est quand même pas très belle, mais pour jouer un rebond, vous voyez, il y a les écarts types. Donc nous, c'est la valeur, la petite ligne en pointillé noir, pour le milieu. Et là, on serait quasiment à un écart type, un petit peu moins d'un écart type dessus. Un écart type serait sur les 11,20 €, 2 écarts types sur les 7,79 €. Donc il y a encore de la marge à la baisse. On peut voir qu'on avait touché en 2012, on était à moins 2 écarts types, on peut le voir ici, hein, sur la droite du bas. Et puis sinon, ça a réagi à chaque fois sur un écart type, c'était, remonté. Donc, voilà. Ça peut être pas mal d'aller chercher une valeur, là on serait sur les, 16 à peu près. Et donc 16, si on revient, sur une zone normale, on va dire, de 16, on va regarder graphiquement, où est-ce que ça nous mène, par rapport aujourd'hui. Si on prend les 16, vous voyez, ça fait, 29%, vous voyez, au moins un petit 20% peut-être à prendre dessus. Donc à voir. Et puis si jamais, ça casse par le bas, eh bien, je pense qu'il faut sortir. Si la boîte est cassée par le bas, tant pis, faut sortir et puis repasser ou re-rentrer plus tard quand ce sera, un peu plus en vogue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratos, et puis à mettre la cloche des notifications si tu veux voir directement mes dernières vidéos, et tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut.